Imaginez la vieille Athènes, une ville de temples en marbre, de marchés animés et de débats vivants. Dans ce centre vibrant de culture et de démocratie, un homme se distinguait. Il posait des questions que personne d'autre n'osait poser, défiait des figures puissantes et changeait notre façon de penser à la vie elle-même. Son nom, Socrate, le père de la philosophie occidentale. Socrate est né en 469 à Athènes, en Grèce. Il n'était ni riche ni noble. Il travaillait comme tailleur de pierre. Son père était tailleur de pierre et sa mère était sage-femme, des professions qui ont façonné sa vision du monde. Socrate comparait souvent sa méthode philosophique au travail de sa mère, aidant les autres à accoucher de leurs propres idées. Socrate a servi comme soldat durant l'âge d'or d'Athènes, montrant du courage au combat. Mais ce qui le distinguait n'était pas son bravoure sur le champ de bataille, était sa curiosité insatiable sur les grandes questions de la vie. Socrate passait ses journées à errer dans la ville, engageant quiconque voudrait l'écouter, leur posant des questions profondes. Socrate croyait que la sagesse commence par la reconnaissance de notre propre ignorance. Socrate croyait en une chose par-dessus tout, la quête de la vérité. Il s'approchait des gens dans l'agora, la place publique, et posait des questions percutantes sur la justice, la vertu et la connaissance. Mais Socrate ne prétendait pas avoir des réponses. Au lieu de cela, il aidait les autres à découvrir les contradictions dans leurs propres pensées et les incitait à réfléchir profondément à leurs croyances. Sa méthode de questionnement deviendrait connue sous le nom de méthode socratique. Aujourd'hui, cette méthode est utilisée dans les salles de classe, les tribunaux et même les séances de thérapie. Et pas seulement une façon de poser des questions, c'est une manière de penser de manière critique et profonde sur le monde. Mais tout le monde n'appréciait pas le questionnement incessant de Socrate. En 399 avant J.C., il fut jugé. Les accusations? Corrompre la jeunesse et manquer de respect aux dieux. Socrate s'est défendu, disant que sa mission était de pousser les gens à penser et à vivre vertueusement. Le jury n'était pas convaincu. On condamnait à mort en buvant du poison de ciguë. Socrate accepta son sort calmement, choisissant de mourir pour ses principes plutôt que de compromettre ses croyances. Socrate accepta son sort, disant « La vie non examinée n'est pas digne d'être vécue ». Socrate n'a laissé aucun écrit, mais ses idées ont perduré à travers son élève Platon. Platon a enregistré les enseignements de Socrate dans ses dialogues, assurant que la voix de son mentor résonnerait à travers les âges. À travers Platon, Socrate a inspiré un autre grand penseur, Aristote, créant une lignée qui a façonné la pensée occidentale pendant des siècles. De l'éthique à la politique, les questions de Socrate ont posé les bases de la philosophie telle que nous la connaissons. Il nous a appris à ne pas accepter des réponses faciles, mais à rechercher la vérité, même quand elle est inconfortable. Socrate a peut-être été réduit au silence dans la vie, mais ses questions perdurent. Et ce sont ces questions qui continuent de façonner notre façon de penser à la vérité, à la justice et à ce que signifie vivre une bonne vie. Socrate n'était pas seulement un homme, il était un mouvement. Son courage à questionner, à défier et à rechercher la vérité a transformé non seulement son époque, mais toute l'histoire humaine. La prochaine fois que vous demanderez « Quelle est la bonne chose à faire ?», rappelez-vous Socrate. Et rappelez-vous que parfois, les questions sont plus importantes que les réponses. Si vous avez aimé découvrir la vie et l'héritage de Socrate, veuillez aimer cette vidéo, la partager avec d'autres qui aiment la philosophie et vous abonner à Philosopher pour plus d'histoires sur les plus grands penseurs de l'histoire.